Salut YouTube, je débarque enfin sur la plateforme. Voilà, vous êtes nombreux à me connaître plutôt sur TikTok. Voilà, vous avez mon compte juste ici. Ça fait quelques années que je crée du contenu football là-bas et le but c'est maintenant d'un petit peu de varier mon contenu et de réussir à être sur les deux plateformes. Le but de cette vidéo c'est de me présenter, de vous présenter ma chaîne. Du coup, qu'est-ce qui va se passer avec une série vidéo d'épisodes un petit peu à la Valentin Lénard, Antoine Lemarié, etc. Et à la fin de cette vidéo, je ferai une fois aux questions, du coup une FAQ. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que je reçois régulièrement sur TikTok. Donc n'hésitez pas à donner une grosse force, surtout pour le lancement de la chaîne. Voilà, un petit like, un petit commentaire. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Et de faire juste ça, pour moi, c'est déjà énorme et ça compte beaucoup, donc je vous en remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, du coup, Hamilton Beltran, voilà, je fais du football depuis mes 6 ans. Ça fait une dizaine d'années que j'en vis aujourd'hui. Parce que je suis plus tout jeune, voilà, maintenant j'ai 31 ans, du coup j'ai été formé au Pays Basque dans le sud-ouest, du coup entre Biarritz et Bayonne. J'ai aussi fait un petit passage dans le Pays Basque espagnol à Bilbao. J'ai un parcours plutôt amateur, voilà, je n'ai pas été formé pro. Même arrivé à la senior, j'ai commencé en Régional 2 dans mon club formateur à Biarritz, puis je suis passé à Bayonne du coup en National 3. J'ai franchi les étapes une par une, je suis passé par Poitiers National 3, ensuite je suis passé par Bergerac National 2, vous étiez nombreux à me connaître sur les réseaux sociaux depuis cette époque-là. Tout simplement parce qu'on avait fait un gros parcours en Coupe de France jusqu'en quart de finale en éliminant 2 clubs de Ligue 1, Metz et Saint-Etienne. On s'était fait ensuite éliminer par Versailles du coup dans un choc de National 2 en quart de finale de Coupe de France historique. Et à vivre avec moi 2 saisons exceptionnelles à émotion, à louper la montée 2 années d'affilée. Puis ensuite je suis parti du côté de Bourg-en-Bresse, puis de Gol FC en National 1. Ensuite j'ai fait un retour en National 2 du coup à Angoulême, puis en National 3 à Colomiers la saison dernière. Et cette année, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et mon but du coup c'est de vous faire découvrir tout ça et de vivre cette aventure avec moi. Je débarque pour ma première saison à l'étranger. Je vais vous présenter ma chaîne, du coup, qu'est-ce qui va se passer avec une série vidéo d'épisodes un petit peu à la Valentin Lénard, Antoine Lemarié, etc. Donc une sorte de série vidéo où je vous fais vivre notre quotidien ici, tous les entraînements, tous les matchs, etc. de notre saison entière. Vous pouvez activer la cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Mon but c'est d'être régulier. Toutes les semaines, une vidéo qui va sortir de la semaine précédente, d'entraînement, de matchs, etc. Tout en inside. Ma série d'épisodes, un petit peu comme les QDF de Valentin, n'a pas encore de nom. Donc je compte sur vous pour proposer des noms stylés en commentaire, voilà, avec probablement peut-être 2 ou 3 initiales, un peu comme les QDF. Et tant que j'y suis, je cherche des marques voilà, qui apparaîtront dans la vidéo pour sponsoriser mon contenu. Bref, la présentation est terminée, du coup on va passer à la fois aux questions. Et la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi je n'ai pas fait de centre de formation. Alors dans mon cas, c'est pas que je n'ai pas pu, parce que quand j'étais jeune, j'étais pas mal sollicité du côté de l'Espagne à la Real Sociedad et à Bilbao, et même en France, du coup, avec les Girondins de Bordeaux et Toulouse. J'ai même été au pôle espoir, du coup, peut-être que de nombreux vous connaissez, à Castelmourou, où j'ai passé tous les tests, etc. J'étais dans les derniers 40 joueurs, 24 allaient être pris pour passer 2 ans là-bas, à vivre, à dormir et rester dans ce pôle espoir tous les jours. Et quand j'étais appris cette nouvelle, à l'époque, quand j'étais très timide, très introverti, et pas du tout prêt à ce monde-là, et j'ai tout simplement refusé. Là, j'avais aucune personne de mon entourage, voilà, qui était dans ce milieu-là, qui était dans le milieu du sport. Et ma famille n'a rien fait pour insister et ne comprenait pas les enjeux en fait que tout ça pouvait amener. Mais chacun son parcours, voilà, j'ai aucun regret. Moi, c'était un parcours totalement amateur. Y être allé, ça ne veut pas dire que j'aurais fini pro. Et le fait de ne pas y être allé, ça n'aurait pas forcément dit que je n'aurais jamais fini pro. Donc voilà, ça aussi c'est un petit message. Les petits, ne lâchez pas. Chaque parcours est différent. Ensuite, question qui revient très très souvent, comment je fais pour courir aussi vite? Alors je vais en décevoir certains, franchement c'est dans les gènes. Depuis tout petit, je cours super vite. Je l'ai jamais vraiment bossé, en tout cas pas jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, j'ai compris qu'effectivement en plus je pouvais le travailler et l'accentuer. Donc c'était beaucoup d'exercices de travail, de vitesse, de pliométrie, etc. qui fait que j'ai pu maintenir cette vitesse dans le temps. Ensuite, une autre question, pourquoi est-ce que je me lance sur YouTube? Ça fait des années que je suis sur TikTok, voilà, j'ai toujours eu le même format. Et quasiment à chaque vidéo, à chaque fois que je fais un peu mes vlogs jour de match, etc., c'est toujours les mêmes questions qui reviennent en commentaire. Pourquoi tu te lances pas sur YouTube, sur YouTube, sur YouTube? J'ai mis du temps à le faire, j'aurais dû le faire bien avant. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Voilà, j'ai un gros changement aujourd'hui dans ma carrière et je pense que c'est le moment parfait. J'ai souvent vu aussi la phrase, toi, tu es plutôt un joueur de coupe et pas de championnat. Alors franchement, je peux pas le nier. J'ai fait énormément de parcours en Coupe de France dans les clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit amateur avec un club de Régional 1. J'ai fait un 32e de finale de Coupe de France contre le Stade Rennais Ligue 1. Avec mon club Bayonne en National 3, j'ai encore été jusqu'en 32e de finale. On avait chopé Nantes Ligue 1. Avec Bergerac, j'ai été jusqu'en quart en éliminant 2 clubs de Ligue 1. J'ai toujours joué des clubs pro quasiment dans tous les tours de coupe que j'ai fait. Et malheureusement, à l'inverse, en championnat, j'ai toujours loupé les montées de très peu. 1 point, 2 points, finir 2e, 3e. Je suis jamais monté d'une division supérieure. Question qui revient souvent aussi, mon profil de jeu, quel poste je joue, etc. Alors pour me décrire rapidement, j'ai été formé quand même en joueur offensif. J'ai même joué dans une attaque à 2. Puis j'ai été rebasculé sur les côtés, du coup ailier droit alors que je suis droitier. C'est un peu une particularité qu'aujourd'hui on ne voit rarement. Mais aujourd'hui, c'est là où je me sens le mieux. Voilà, je suis plutôt un joueur de percussion. Voilà, je vais assez vite. J'aime faire des efforts offensifs et défensifs. Petit à petit, avec l'âge, étant donné que j'aime beaucoup défendre, j'ai appris aussi à jouer piston et même latéral. Et aujourd'hui, je suis un joueur assez polyvalent, on va dire, sur les postes des côtés. Et la dernière question, je pense que c'est la question qui revient le plus, et au moins je vais éteindre ce débat-là. Est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux que tu arrives à trouver des clubs?
Alors les gars, enlevez-vous cette idée de la tête parce que c'est carrément même tout l'inverse. Chaque été et toutes les étapes que j'ai franchies, ça a été uniquement grâce à mes performances sportives. Déjà, ça fait que 5 années que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment que 3-4 années que ça a pris de l'ampleur. Donc avant ça, je me faisais déjà solliciter. J'avais déjà atteint la nationale de bien avant d'être sur les réseaux. Et il n'y a jamais un club qui m'a appelé parce qu'il recherchait quelqu'un qui soit sur les réseaux. Presque les dirigeants, etc. apprennent une fois que je suis arrivé, une fois que j'ai signé, que je suis un petit peu sur les réseaux. Et du coup, c'est un petit plus parce que j'anime un petit peu dans le vestiaire, je mets un petit peu de vie, je mets un petit peu en avant le club, etc. Et les fois où ça a été l'inverse, c'est des clubs qui m'ont contacté, du coup des coachs ou des présidents, etc. Ça se passe bien, on échange, etc. On se met à peu près d'accord. Ils se renseignent sur moi un petit peu plus précisément et ils apprennent à la suite que je suis sur les réseaux sociaux et ça coupe totalement la possibilité de signer. Certains l'ont justifié, d'autres non. Alors après, je peux comprendre. Ils pensent peut-être que voilà, je vais être très intrusif, je vais mettre des micros, etc. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Je suis assez discret. Je respecte, mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, en 2026, au moins, ils essaient pas un petit peu de savoir, comprendre ou peut-être échanger avec moi. Ça, on accepte, ça, on n'accepte pas, plutôt que d'être radical et tout arrêter à cause de ça. Voilà, c'est tout pour moi. Mon but est de sortir mon premier épisode du coup de cette série vidéo d'ici une dizaine à 15 jours. J'ai déjà repris ma prépa entièrement. Voilà, tous les matchs amicaux sont faits. Le premier épisode va être basé vraiment sur ça. Notre premier match de championnat, c'est déjà ce week-end, donc il y aura forcément entre 10 et 15 jours de retard par rapport à la vraie vie. Et mon but, c'est de rattraper petit à petit pour que vraiment vous viviez tout ça au moment où c'est fait. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à donner la force et je vous dis à très vite mes cracks. Merci Maurice. Bonjour, Hamilton Beltran, 31 ans, originaire du sud-ouest de la France. Je viens de signer pour la saison 2026-2027.